Le titre de ma communication, c'est donc le partage d'une pratique de l'enseignement du domaine de l'univers social au premier cycle du primaire au Québec, accompagnement dans le développement d'une méthode de recherche. C'est un projet qui est financé par le FQRSC au Québec et via le laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal. Ah, évidemment, c'est toujours là que les travaux commencent. Vous m'excuserez, je vais fermer la fenêtre. C'est la vie de conciliation, travail, vie personnelle. Donc, c'est un projet que j'aurais dû présenter avec mon assistante Julie Noël, qui est la troisième assistante en fait sur les projets Ville-Marie, dont je vais vous parler tout de suite. Dans cette présentation, il sera question du volet de l'édition 2019 du projet Ville-Marie 20XX, qui a été mis en place au printemps 2019 dans 2 classes de première année d'une école primaire à Montréal. Le plan de ma présentation, somme toute très classique. Je vais vous parler des contextes, quelques éléments de méthodologie. Je vais évidemment vous parler des ateliers, c'est ça qui est sans doute le plus intéressant pour vous. Et évidemment, je vais partager avec vous mes observations et un point de prospective ou conclusion. Alors, hop. Donc, les contextes. J'en profite pour vous présenter mes petits pictos qui sont très genrés et très homme blanc de la quarantaine. Donc, j'espère que vous me pardonnerez cette représentation graphique. Vous allez voir que des représentations graphiques, j'en ai plusieurs dans ma communication. Contexte, donc, obstacles et pistes de solutions. Le projet, donc, Ville-Marie 2019 s'inscrit dans un projet qui a commencé en 2013, qui s'appelle Ville-Marie VM 2000XX. Chaque édition donc permet de remplacer les 2 X. Donc là, en l'occurrence, le projet s'est terminé en 2019, donc c'est pour ça que j'ai remplacé les 2 X par 19, ce qui donne VM 2019. Il y a eu VM 2015, etc., etc. Et l'obstacle majeur qui anime ce projet depuis le début, c'est ce que j'ai appelé en bonne française d'origine, bien que je sois maintenant canadienne depuis plus de 18 ans, The Obstacle, c'est une proportion importante d'élèves et d'enseignants perçoivent l'histoire scolaire comme un ensemble de connaissances, un amalgame de faits organisés chronologiquement qu'il faut apprendre plutôt qu'un mode de pensée, un outil de citoyenneté, de construction identitaire que l'on peut faire sien. J'irai même plus loin, ça c'est ce qui est décrit par la recherche en ce qui concerne les élèves et les enseignants en exercice, mais les travaux de mon collègue Anderson permettent de faire le même constat en ce qui concerne les futurs enseignants et enseignantes qui finalement définissent les finalités de l'enseignement du domaine de l'univers social au Québec, donc histoire, géographie, éducation et citoyenneté, etc., comme essentiellement patrimonial et civique et qui se concrétisent dans l'enseignement d'un contenu factuel et le développement d'attitudes socialement acceptables. Ça, c'est donc le problème majeur qui anime l'ensemble du projet Ville-Marie 20XX, quelles que soient ses éditions. Pour se défaire de ces perceptions, qui donc selon moi sont un obstacle majeur, on pourrait tout simplement, ça c'est évidemment mon hypothèse naïve, les déboulonner, ces perceptions. Comment? En mettant en place des situations qui permettraient aux élèves et aux enseignants et enseignantes qui en seraient témoins de développer des compétences, ce qui est prévu par le programme, de prendre connaissance de soi comme interprète de l'histoire et de confronter leur représentation. En ce qui concerne les obstacles spécifiques pour l'édition 2019 et surtout son volet 2, évidemment, le problème des représentations, l'obstacle des représentations demeure, mais il y en a d'autres. Nous nous intéressons spécifiquement au premier cycle du primaire. Au premier cycle du primaire, l'institution ne véhicule pas un message clair à propos de l'enseignement de l'univers social au premier cycle du primaire. Donc. Et de ce fait, il y a peu de matériel didactique, puisque très peu de maisons d'édition se sont lancées dans de la production de matériel didactique, si finalement le message n'est pas clair qu'il faut enseigner l'univers social au premier cycle. Mais on a aussi un problème spécifique qui va m'intéresser davantage, c'est le fait que nous sommes confrontés avec ces élèves de première année à des élèves qu'on va considérer comme apprentis lecteurs ou lectrices, et surtout des élèves très jeunes. Pour trouver une solution aux premiers obstacles, on pourrait tout simplement répondre en 2 verbes, informer et former, qui sont généralement d'ailleurs les verbes qui nous permettent le plus de solutions possibles, en se disant que, et puis là je fais le lien avec ce que Christine vient de présenter, l'un des rôles de la formation, par exemple, qu'elle soit initiale ou continuée, pourrait d'insister sur le fait qu'il y a de l'univers social au premier cycle, que même s'il y a peu de matériel didactique, on peut en construire soi-même, etc., etc.
Par ailleurs, il y a aussi des démarches qui ont été faites par le ministère de l'Éducation lui-même en complétant son programme par ce qu'on a appelé la progression des apprentissages, qui est en fait plus une liste de contenus à enseigner que réellement un document qui présenterait une progression des apprentissages, et qui, ce document de progression des apprentissages, concrétise bien le fait qu'il y a de l'univers social au premier cycle, puisque dans le tableau de progression, le premier cycle est présent. Donc, de la même façon, les communications, les ateliers, comme ce que nous pouvons proposer comme atelier dans le cadre de congrès professionnels, où on pourrait partager des outils qui ont été construits, mis en place par des enseignants et des enseignantes, et puis donc proposer à des collègues de travailler à partir de ces mêmes outils, pourrait être une solution qui pourrait résoudre ces premiers obstacles. Mais l'obstacle que j'ai souligné comme étant l'obstacle qui m'intéresse le plus, c'est ce que je vais appeler l'obstacle ou le problème contextuel spécifique. C'est le fait donc que les élèves soient apprentis lecteurs ou lectrices et très jeunes. Or, on sait grâce à la recherche, je cite, Cooper avance que les jeunes enfants, premier cycle du primaire, peuvent commencer à développer leur pensée historienne si la nature de l'enquête qui leur est présentée repose sur des éléments familiers. Le développement de la pensée historienne au primaire est possible si on touche à des dimensions affectives et morales et que le phénomène étudié est proche. Or, dans le contexte qui nous intéresse, on a un lieu proche qui va se prêter parfaitement à l'exercice donc qui est visé. C'est un parc qui s'appelle le parc du Père Marquette et qui se situe à côté de l'école des élèves avec lesquels on a mis en place donc ce projet Ville-Marie 2019 volet 2. Pourquoi ce parc est intéressant? Bien parce qu'il répond à deux aspects fondamentaux pour pouvoir travailler, développer la pensée historienne. D'abord, c'est un lieu d'intérêt historique. On pourrait découper l'histoire du parc en 4 temps, 4 périodes d'utilisation du lieu, du champ au parc actuel, donc, en passant par le fait qu'il a été une carrière et un dépotoir, comme on dit au Québec, une grosse décharge à ciel ouvert si on veut. Et par ailleurs, donc c'est un lieu d'intérêt personnel pour les élèves, puisque ces élèves connaissent le parc pour y aller avec leurs enseignants et enseignantes de temps en temps, Christine, et puis aussi tout simplement parce qu'ils y vont parfois avec leurs parents sur le trajet entre l'école et la maison en rentrant le soir, les belles soirées de printemps québécois. Quelques éléments de méthodologie, pistes de solutions et obstacles. Pour le projet initial, donc, j'insiste sur le fait que c'est à l'origine une recherche de développement d'objets. Pour l'équipe de recherche, donc, ce projet-là, c'est l'opportunité de déployer des protocoles qui visent à recueillir des données qui permettent de répondre à des micro-questions d'état des lieux et de tester des scénarios d'activité développés à partir de la transposition didactique de théories. En classe, concrètement, ça ressemble à quoi? À une série d'ateliers qui sont reliés entre eux par un fil conducteur, offerts par une animatrice historienne, AH, et qui visent le développement des compétences en univers social vers le développement de la pensée historienne et favorisent le développement de l'identité sociale des élèves. En ce qui concerne donc spécifiquement le volet 2 de VM 2019, nous étions donc dans une école primaire, une seule école, dans 2 classes de première année, qui étaient donc chacune 2 classes avec 2 enseignantes, dont une seule avait participé au volet 1 en 2018, donc avait participé à VM 2018. Et par classe, plus de la moitié des élèves avaient eux aussi et elles aussi participé au volet 1 en maternelle l'année précédente. C'est important puisque l'un des objectifs de cette recherche, c'était de valider les apprentissages qui étaient visés dans VM 2018. Les données que nous avons recueillies, nous les avons recueillies grâce à des observations directes non participantes. Nous avons notamment filmé, en particulier à l'atelier 1, et indirectes participantes, 2 outils fondamentaux, le journal de bord systématique de l'animatrice historienne et des entretiens avec les 2 enseignantes, notamment les entretiens finaux à l'issue de l'ensemble des ateliers qui ont été particulièrement intéressants en ce qui concerne nos obstacles. Les limites de la méthodologie que je vais aussi considérer comme des obstacles. D'abord, je m'interroge sur le transfert du projet qui a été déployé, mis en place, par le fait même que dans la classe est présente une autre personne que la titulaire de la classe, que l'enseignante de la classe, l'animatrice historienne, qui va forcément avoir un impact sur la situation de classe. Par ailleurs, effectivement, on peut
proposer des résultats, des observations, des commentaires par rapport à ce projet-là, mais c'est valable pour ce petit corpus uniquement. Et surtout, les connaissances et représentations que nous avons recueillies de la part donc, des élèves, on pourrait les considérer comme des connaissances et représentations dites de groupe, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que chaque élève individuellement pense, connaît, sait, aurait fait, etc. Je sais seulement ce que la dynamique de groupe a permis de mettre en place, de réaliser. Et surtout, nous étions censés faire un suivi avec 2-3 activités cette année. Et évidemment, vous vous doutez bien qu'au printemps 2020, nous n'avons pas pu aller dans ces classes et rencontrer ces enseignantes pour faire un suivi du projet. Les ateliers, des obstacles comme un parcours de santé intellectuelle. Les ateliers, à quoi ressemblaient-ils? Donc, au départ, nous en avions prévu 5. Nous avons un canevas avec donc l'animatrice historienne que nous avons soumis aux 2 enseignantes pour les adapter à leurs envies et à leur situation propre de classe. Et puis finalement, nous en avons déployé 6 en réalité sur le terrain. Chaque atelier durait 60 minutes, parfois un peu plus. C'est très long pour des élèves de première année. Il y avait 1 ou 2 ateliers par semaine et ces ateliers donc, ont été déployés entre le 13 mai et le 13 juin 2019. À quoi ressemblaient ces ateliers? Quel était leur fil conducteur? En haut à droite, je vous présente Sam. Sam est une poupée non genrée et Sam est à cheval sur sa machine à voyager dans le temps. Les élèves connaissent la poupée Sam puisqu'elle les a déjà rencontrés l'année précédente en maternelle pour une aventure qui était organisée autour du fait que Sam avait craché, donc avait eu un accident avec sa machine à voyager dans le temps et qu'elle leur demandait leur aide pour retrouver son point de départ dans le temps et dans l'espace. Là, donc cette année, l'animatrice historienne arrive en classe dans l'intention de faire de nouvelles activités à propos de l'histoire et du patrimoine du quartier avec l'aide de la poupée Sam. Mais Sam n'est pas dans la machine à voyager dans le temps. L'animatrice historienne y trouve plutôt une lettre. Sam écrit savoir être au parc, donc le fameux parc Père Marquette, mais elle ne sait pas quand, elle ne sait pas à quelle époque de l'utilisation du parc elle se trouve. Est-ce que les élèves accepteront d'aider une nouvelle fois l'animatrice historienne à retrouver Sam? Vous vous doutez que oui, bien sûr, les élèves embarquent tout de suite. Qu'est-ce qu'on leur propose de faire à ces élèves? On leur propose donc de mener l'enquête pour retrouver dans quelle période de l'histoire du parc se situe Sam. Et pour ce faire, on va leur demander donc de partager les résultats de cette enquête à travers la réalisation d'une affiche scientifique en équipe et d'une maquette, toujours en équipe. Donc là, vous voyez, je n'ai même pas caché les noms, c'est pas très éthique, mais de cette équipe-là dont on voit la maquette et l'affiche, ils étaient donc, elles et ils étaient 4 élèves dans cette équipe-là. Et donc, pour ce faire, pour réaliser ces affiches scientifiques et cette maquette, on leur propose 2 sources, si on veut, historiques. Une qui va faire plaisir à Christine, une sortie terrain, donc d'aller analyser, visiter, ausculter le parc Père Marquette. Et l'autre source, donc, c'est un dossier documentaire. Donc, la petite enveloppe dont vous voyez un petit morceau là, dans un dégradé de rose, c'est en fait une trousse dans laquelle on va retrouver des photos, des cartes, des plans, parfois des petits objets, évidemment des textes, etc., etc. Et là, on est confronté à 2 obstacles. Lorsqu'on nous présentons donc ces productions finales aux 2 enseignants, tout de suite, l'une comme l'autre, vont réagir en disant une affiche scientifique à partir d'un dossier documentaire, non, mes élèves n'en sont pas capables. Ils sont beaucoup trop jeunes, ils ne savent pas lire, vous vous rendez pas compte, en 5 périodes de 1 heure, ça sera pratiquement irréalisable. C'est un obstacle parce qu'il a fallu qu'on les pousse un petit peu à quand même tenter de mettre en place ces ateliers-là, avec le risque, effectivement, on se casse la gueule, comme on dit vulgairement. Les intentions de ces ateliers, évidemment, c'est de poursuivre les apprentissages de la démarche de recherche en passant par toutes ces étapes, de la prise de connaissance d'un problème au partage des résultats de sa recherche. L'année précédente, dans Ville-Marie 2018, les élèves avaient touché à quelques étapes de la démarche de recherche, comme la prise de connaissance d'un problème ou la formulation d'hypothèses. Oui, en maternelle, formulation d'hypothèses. Mais là, l'objectif, c'était qu'en première année, ils prennent en charge de façon presque autonome l'ensemble des étapes de la démarche de recherche. Évidemment, une des intentions l'intention qui animait les élèves, eux, c'était pas du tout de poursuivre leurs apprentissages, c'est évidemment de retrouver Sam. Observation. Des obstacles persistent-ils? Encore des obstacles? Point d'interrogation. Qu'est-ce que nous avons observé? En 2017-2018, les élèves en maternelle décrivaient déjà les photos.
ils ont rapidement utilisé des indices sur ces photos pour les organiser les unes par rapport aux autres. Mais donc, ils n'étaient pas dans une réelle démarche de recherche qu'on va considérer comme autonome. Ils ne s'y plaçaient pas eux-mêmes, elles-mêmes non plus. En 2019, on se rend compte que ce qui a été visé en 2017-2018, finalement est très utile parce que très rapidement, lorsqu'on les confronte à ce problème que Sam est perdu dans le temps, très vite, dans les 2 premières minutes de discussion avec la classe, les élèves évoquent le fait qu'il faut qu'on trouve des indices, des informations. Ils et elles nous interrogent. Est-ce qu'on a des photos, des dates, peut-être une carte, une ligne du temps qui nous permettrait donc il faudrait qu'on localise sur une carte où est le parc Père Marquette, il faudrait qu'on mette en place une ligne du temps pour savoir le parc Père Marquette. On se souvient l'année dernière qu'on s'était dit qu'il y avait 4 temps dans son histoire. Est-ce qu'on a encore la ligne du temps de l'année dernière? Déjà, on pourrait savoir à partir de quand on pourrait commencer à réfléchir à où est Sam. Et surtout, ce qui nous est proposé, et ça c'est quelque chose qui est, je pense, directement lié au fait que l'année précédente, on leur avait proposé de travailler à partir des témoins de l'histoire, et je sais qu'il me reste 5 minutes, des témoins de l'histoire, c'est qu'ils nous ont dit, mais si Sam a pu nous écrire à travers la machine à voyager dans le temps, nous, on peut peut-être faire l'inverse. On peut peut-être poser des questions à Sam, on les écrit, on les met dans la machine à voyager dans le temps, Sam va recevoir cette lettre-là et va nous répondre à nos questions pour nous donner donc des indices, nous dire ce qu'elle voit autour d'elle, etc., etc. En préparant ce volet 2, j'avais toujours en tête le fait que la recherche nous dit que les élèves du primaire éprouvent de la difficulté à interpréter des sources écrites. C'est confirmé. Mais, selon moi, ce serait possible de travailler avec des sources écrites en histoire, avec des élèves, même apprentis lecteurs et lectrices, même en première année, en fonction de, j'enfonce des portes ouvertes, le choix des textes qu'on va faire, le temps qu'on accorde à la lecture de ces textes-là, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait accorder beaucoup de temps à la lecture de ces textes-là, c'est un temps qui a été pris en dehors des 6 ateliers dont je vous ai parlé, et surtout qu'on parfois on accompagne certaines équipes, certains élèves dans la lecture, pas parce qu'ils ne savent pas lire, mais tout simplement en leur faisant verbaliser leur compréhension de ce qu'ils ont lu. Et pourtant, est-ce qu'ils ne sont pas capables d'interpréter? Je pense que si, quand même, ils sont capables d'interpréter si on les guide, on les aide, notamment par le fait qu'ils ne tombent pas dans les pièges que nous leur avons tendus. Dans les dossiers documentaires, nous avions glissé des documents qui n'étaient pas pertinents pour leur équipe. Par exemple, nous avions mis un document qui concernait l'histoire du parc lorsqu'il était une carrière dans le dossier documentaire de l'équipe qui s'occupait de l'histoire du parc lorsqu'il était un dépotoir. Il y a un des élèves qui tout de suite a pris le document et est allé voir l'autre équipe, celle du dépotoir, en disant ça ne nous intéresse pas du tout, mais peut-être pour vous, ça serait utile. Par ailleurs, encore une fois, ils utilisent des photos comme source d'information et qu'ils vont croiser avec ce qu'ils ont lu dans les textes. Ça, c'est fort intéressant. On remarque cependant qu'ils utilisent peu, et ça nous a beaucoup surprise, ils utilisent peu les cartes et les plans pour réaliser leurs maquettes. Ils étaient davantage dans une dynamique de créativité. Je m'interroge aussi sur le donc à l'issue, ça j'en suis dans mes conclusions, je m'interroge sur le transfert possible et c'est le but de ces ateliers-là. Est-ce qu'on peut modifier les pratiques grâce à VM 20XX? Donc y a-t-il un transfert possible de ces activités-là? Lorsque j'ai posé la question à l'une des enseignantes, elle m'a dit non, je ne pense pas. L'autre m'a répondu cette phrase-là, oui, mais il faudrait que j'aille tous les détails. Autrement dit, que l'on lui prépare tout. Lorsque je les interrogeais sur des intentions d'apprentissage qui me permettaient en fait de voir ce qu'il en était de leur représentation, est-ce qu'elles persistaient, les réponses qui m'ont été données donc, ont été celles-ci. Les intentions d'apprentissage de ces ateliers, leur réponse à l'issue des 10 ateliers, c'est les amener à découvrir leur quartier, mais aussi tout ce qui est historique. On a tendance à moins en faire avec les tout-petits. Intégrer du vocabulaire, que le quartier s'est transformé au fil des ans, faire une maquette, les termes en histoire. Comment qu'on va chercher dans le mot dont je ne me souviens plus là, textuel et iconographique. Le mot qu'elle cherchait évidemment, c'était source. Elles m'ont aussi parlé de connaissances, de regarder une carte, des photos d'époque, une ligne du temps. En réalité, donc, les représentations semblent persister. Pour moi, c'est un obstacle majeur qui persiste, malgré le fait que une des enseignantes m'a dit elle-même à l'issue des ateliers, j'étais surprise qu'ils soient autant capables, mes élèves. Donc pour moi, c'est peut-être un petit trou de serrure dans le mur par lequel on pourrait modifier ces représentations-là. Mais surtout, et ça c'est ma phrase de conclusion, avec Ville-Marie 20XX, ce que nous souhaitons, année après année, on en est à la 5e édition, avec plus d'une vingtaine d'enseignants et d'enseignantes, de la première à la 6e année du primaire au Québec, avec des ateliers qui se déploient sur 1 an comme sur 1 mois, 20 ateliers d'1 heure et demie comme, donc là vous avez vu, 6 ateliers d'1 heure.
Ce qu'on souhaite, c'est offrir un apprentissage que nous savons signifiant et à leur portée aux élèves, certes, mais on vise aussi un enrichissement des pratiques. Pour ce faire, il nous semble nécessaire de démolir, et là je vais y aller franchement, hein, avec une image, donc un visuel fort, démolir certaines représentations dont témoignent les enseignants et les enseignantes à propos de l'univers social au primaire, certes, mais pas seulement. Ce que je constate à l'issue donc de ces 5 éditions, c'est que il, on est toujours avec l'équipe de recherche qui varie d'une année à l'autre dans la recherche de la formule qui permettrait une certaine pérennité de ces apprentissages-là, de ces pratiques-là, de la part des enseignants et des enseignantes qui nous reçoivent dans leur classe. À chaque fois, je suis surprise, et dans d'autres projets de recherche auxquels je participe aussi, je suis surprise par la volonté, le dynamisme, l'envie des enseignants et des enseignantes que l'on rencontre dans le fait de justement proposer des projets novateurs, faire sortir leurs élèves, travailler avec d'autres choses que des manuels, etc., etc. Ce qui leur pose problème, et c'est peut-être avec ça que nous, chercheurs, formateurs, formatrices, nous devrions arriver comme un boulet qui va démolir un mur. Ce qui pose problème, c'est le cadre, c'est la structure scolaire qui ne leur laisse pas le temps de penser, de chercher, d'organiser, etc., etc. Ça fait 18 ans que je suis dans ce milieu-là et je me rends compte que ça a l'air d'être de pire en pire, qu'on confie de plus en plus des tâches connexes aux enseignants et aux enseignantes du primaire et de moins en moins le temps de préparer, d'enrichir, de peaufiner leur enseignement. Donc je me demande si effectivement nous n'avons pas une mission, non seulement oui de formation et d'information, mais aussi peut-être d'engagement politique pour faire en sorte que les futurs enseignants et enseignantes et les enseignants et enseignantes puissent avoir le temps de co-construire des nouvelles pratiques. Quelques références et pour conclure, je vous laisse sur ce mur partiellement détruit et derrière lequel se déploie un magnifique jardin.